Sa silhouette est familière aux habitants du quartier. La boutique de Pierre Klein, dit Pensy, à Pignon-sur-Rue au cœur de Rennes. Depuis près de 40 ans, l'homme est prof de guitare, boulevard de la Liberté. C'est comme quand tu apprends à lire, tu apprends les lettres, et bien là tu vas apprendre les notes. Il a formé pas loin de 8000 élèves dans son cours, aussi bien des enfants comme Bérénice, dont c'est la 2e année, que des adultes plus confirmés. Tu surcharges, étant donné que le morceau est en noir uniquement. Ouais, écoute bien. J'avais les bases classiques, entre guillemets, comme beaucoup de personnes qui ont commencé vers l'adolescence. Et c'est surtout, en effet, sur l'harmonie, tout ce qui est renversement d'accords, enrichissement des gammes, etc. Ça a été vraiment... voilà, ça m'a permis d'atteindre un niveau bien supérieur. Et puis de pouvoir improviser, de pouvoir faire pas mal de choses. Voilà, maintenant tu le fais à la 5e... Ah non, première. Non, première, fa 6 si tu préfères. La guitare, je vais peut-être en faire bondir certains, mais c'est l'instrument le plus intéressant parce que déjà vous avez 6 cordes sous les doigts, donc vous avez 6 musiciens. La guitare est à la fois rythmique, mélodique et harmonique, donc c'est un instrument qui est complet. Quand on joue, on a les vibrations. On a les vibrations dans le corps. Si vous jouez du piano, il y a déjà quelque chose qui nous sépare. La guitare, c'est un instrument fabuleux que l'on peut emporter partout. La guitare pour Pensy, c'est une passion. Elle lui est tombée dessus à l'adolescence. Gibson, Fender, Brian Moore, il collectionne l'instrument, il en a partout, en particulier chez lui, là où il évoque cette période où elle est entrée dans sa vie. C'était la fin des années 50. Il vit alors à Créteil, en banlieue parisienne, et ses potes sont les musiciens des Chaussettes Noires. Je me suis enfermé pendant 1 an chez moi, enfin je veux dire, je n'avais plus les copains. J'ai acheté une petite méthode, et après, bon, j'ai rajouté pas mal de petites choses. Et chaque découverte d'accord, c'était pour moi mais vraiment quelque chose de sensationnel, c'était une victoire. Et puis au bout d'1 an, j'ai retrouvé le guitariste des Chaussettes Noires. Et puis là, bon, lui il avait moins travaillé que moi, donc j'avais réussi à avoir son niveau à peu près, quoi. Et puis après, c'est devenu vraiment une grande histoire d'amour, quoi. Et puisque je t'aime. Le musicien autodidacte n'a pas d'emblée souhaité transmettre sa technique. Avec son groupe, les Vautours, il a d'abord connu la scène et les studios. Il a 16-17 ans. Le succès arrive très vite. Ce sont nos parents qui nous ont enregistrés sur un petit magnéto, comme ça, et qui ont fait le tour des maisons de disques. Ils sont allés chez Festival. Enfin, là, ils avaient l'intention de faire plusieurs maisons de disques. La première, Festival, a écouté et nous a envoyé immédiatement un contrat. Il se plaint un peu comme un remords. C'était obsédant à tout jamais nous lie. Après l'époque Vautour, Pensy joue avec Sylvie Vartan, Johnny ou Eddie Mitchell, les vedettes de ces années-là. Pour lui, il s'est trouvé là où il fallait, au bon moment. La chance d'habiter à Paris, et puis de jouer, savoir à peu près jouer, on va dire, quoi. Donc après, puis surtout la chance qu'il y avait beaucoup moins de concurrence qu'aujourd'hui, hein. Sur Paris, on était peut-être une dizaine de guitaristes à se partager le magot, à faire des soirées ou des enregistrements avec des vedettes, hein. Donc c'était bien. Aujourd'hui, le guitariste n'a pas totalement tourné le dos à la scène. Pour le plaisir de jouer, de l'échange, de l'accord dans la musique, il ne refuse pas le bœuf ou les rendez-vous avec les copains, comme au bar de la Marine, à Pen-B, près de Guérande. Pensy est venu me voir, on s'est mis à discuter comme ça, musique, voilà, je suis musicien. Et puis le courant a tout de suite passé. Pensy dit, écoute, j'ai mon ampli, j'ai ma gratte, on peut faire 3-4 accords. Okay. J'ai joué le soir, comme ça, pour lui faire plaisir, et puis c'est parti comme ça, voilà. Maintenant je reviens parce que j'adore ce coin, les gens sont charmants, c'est bon enfant, et puis c'est pas la jet set, non, mais c'est sympa, quoi. Dans ce groupe un peu improvisé, il retrouve un autre familier des lieux, le très fameux bassiste nantais de Jean-Jacques Goldman, Claude Le Perron, marqué tout jeune par un certain membre des Vautours. C'est la première fois que j'ai vu un guitariste avec une vraie guitare électrique, avec un vrai ampli. Et j'étais là, appuyé sur le bord de la scène, à 3 mètres de lui, et je regardais comme ça. Il répétait en plus, c'était même pas un concert.
Et j'étais fasciné par ce mec-là. Et après, je suivais son parcours quand il était avec Vartan et tout ça. Et puis c'est vraiment un hasard, grâce à Pierrot du bar de la Marine, qui me dit je connais Pensy. Je dis je connais pas Pensy. Il me dit c'était le guitariste des Vautours. J'ai dit le guitariste des Vautours, il s'appelait Pierre Klein. Et il me dit c'est lui. Je dis alors là, c'est que du bonheur quoi. Jusque tard dans la nuit, amateurs de blues et de rock, professionnels de la scène, ils vont se faire plaisir, enchaîner les standards entre complicité et connivence, dialogue, éclats de son ou murmures de leurs basses, guitares, sax et batteries pour le plus grand bonheur du public, quelque part sur ce petit coin de terre perdue au bord de l'Atlantique.